Les livres 1 et 2 des Chroniques. Bien que ce soit deux livres distincts dans nos Bibles, cette division n'existait pas à l'origine. Le livre a été divisé en deux en raison de la longueur du manuscrit. Mais il avait bien été écrit comme un seul livre dont le récit suit une certaine cohérence. Dans nos Bibles françaises, Chronique vient après le livre de Samuel et des rois, et le contenu des Chroniques est en grande partie une reprise de ces livres. Alors, la plupart des lecteurs modernes commencent à lire Chronique pour ensuite se dire Mais j'ai déjà lu tout ça et ils passent à un autre livre. Ce qui est dommage car ce livre est vraiment unique et très important dans la Bible. Dans l'ordre traditionnel de la Bible juive, Chronique est en fait le dernier livre, car il récapitule toutes les écritures juives. Le premier mot du livre est Adam, le premier personnage au tout début de l'histoire. Et le dernier paragraphe annonce le retour d'exil du peuple d'Israël. On ne sait pas qui a écrit ce livre, mais grâce aux informations qu'il contient, on peut déduire que l'auteur a vécu environ 2 ou 3 siècles après le retour des Israélites de leur exil à Babylone. Du point de vue de cet auteur, Jérusalem et le Temple avaient déjà été reconstruits depuis un bon moment. Et de ce qu'on a découvert dans Esdras et Néhémie, les choses ne se déroulaient pas très bien. La grande espérance prophétique était que la ville et le temple seraient reconstruits et que Dieu viendrait vivre au milieu de son peuple. Le roi messianique arriverait et toutes les nations viendraient ensuite vivre sous son règne de paix. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Alors l'auteur de Chroniques a réagencé les histoires de David, de Salomon et des rois passés afin de générer un message d'espoir pour l'avenir. Ce qui permet de comprendre qu'il a conçu ce livre pour mettre l'accent sur deux thèmes bien définis. Premièrement, l'espérance de la venue du roi messianique et, deuxièmement, l'espoir d'un nouveau temple. Découvrons le contenu des thèmes tout au long du livre. Un chronique s'ouvre sur 9 chapitres de généalogie, des listes interminables de noms. Au fil de votre lecture, vous pourrez trouver ça quelque peu ennuyeux et certainement à juste titre dans votre cas. Mais la réalité est qu'ils sont très importants. L'auteur résume ici toute l'histoire de l'Ancien Testament en citant tous les personnages clés des récits. Ce faisant, il définit les généalogies de manière à mettre l'accent sur deux lignées principales. Il y a en premier lieu la lignée du roi messianique promis. L'auteur fait donc la part belle à la lignée de Juda, dont l'égrenage depuis la création descend jusqu'au roi David, qui a reçu la promesse messianique. Et à partir de David, l'auteur continue de retracer cette lignée jusqu'à son époque. La seconde lignée mise en avant ici est celle du sacerdoce, les descendants d'Aaron, qui bien entendu servaient dans le temple. Ainsi, on peut voir les deux thèmes principaux se dessiner dès le départ. Pour l'auteur, l'espérance de la venue du Messie pour bâtir un nouveau temple est enracinée dans ses généalogies anciennes. Juste après ça, l'auteur passe au récit concernant David, dont la plupart, vous le remarquerez, sont issus du livre de Samuel, mais encore une fois, les différences sont très nettes. Tout d'abord, l'auteur exclut toutes les histoires négatives sur David, qui entachent sa réputation de faiblesse ou d'immoralité. Notamment celle où Saül persécute David et le traque dans le désert, ou encore l'adultère de David avec Bathsheba et l'assassinat de son mari. Aucune trace de tout ça, il ne reste que les histoires qui dépeignent David comme quelqu'un de bien. Et ce n'est pas tout, il y a aussi des détails supplémentaires que vous ne trouverez pas dans le livre de Samuel, montrant David sous un jour très favorable. Il y a par exemple un grand bloc de chapitres où David dirige les préparatifs pour la construction du temple, en organisant les ressources, les constructeurs, les lévites et les chorales. Et en plus de tout ça, l'auteur présente David sous une stature semblable à celle de Moïse. Dieu donne à David des plans pour la construction du temple, tout comme il a donné à Moïse des plans pour construire le tabernacle. Pourquoi donc tout ce nouveau contenu sur David? L'auteur n'essaie pas de cacher les défauts de David, car il est bien conscient que tout le monde peut le découvrir dans le livre de Samuel. Il cherche plutôt à dépeindre David comme le roi idéal afin de faire de lui une première version de celui qui doit venir, une sorte de parallèle entre lui et le futur Messie issu de sa lignée. C'est très proche de la manière dont Jérémie et Ézéchiel décrivent la venue du Messie comme un nouveau David. L'histoire de la promesse d'alliance que Dieu a fait à David dans 1 Chronique 17 est bien plus claire ici, telle que racontée par cet auteur. En comparant cette histoire à celle équivalente dans 2 Samuel 7, vous verrez que l'auteur des Chroniques souligne que ni David, ni Salomon, ni aucun des rois de sa lignée n'était le roi messianique. Et lorsque le Messie viendra, il sera un roi à l'image de David. Ainsi, ces histoires passées à propos de David sont pour cet auteur la base même de son espérance dans l'avenir. Après la mort de David, on passe à 2 chroniques, qui portent sur les rois ayant vécu à Jérusalem. Et encore une fois, il y a plusieurs points communs avec 1 et 2 rois, mais on relève aussi plusieurs différences marquantes. L'auteur a une fois de plus exclu toutes les histoires concernant les rois du nord d'Israël pour se concentrer uniquement sur la lignée de David. Et il y a pas mal de nouveaux détails sur ces rois de la lignée de David. Il met en avant les rois qui étaient obéissants à Dieu et rajoute de nouvelles histoires montrant comment leur obéissance a conduit à la réussite et à la bénédiction de Dieu.
Mais il ajoute aussi d'autres détails sur les rois qui étaient infidèles à Dieu, qui n'ont pas suivi la Torah et ont amené Israël à adorer des idoles. Alors ces rois ont subi des conséquences dramatiques qui ont fini par déboucher sur l'exil d'Israël, un chaos dont ils ont eux-mêmes été les architectes. Au final, cette section entière devient une série d'études de caractère d'où l'auteur souhaite que les générations suivantes d'Israélites tirent des leçons, basées sur l'histoire de leur famille, pour demeurer fidèles à leur Dieu et à la Torah. Quant à la conclusion de ce livre, elle est tout aussi unique. À la fin du livre, le roi perse du nom de Cyrus dit aux Israélites qu'ils peuvent rentrer chez eux, rentrer d'exil, rebâtir leur ville et leur temple. Il dit, et c'est la dernière ligne du livre, qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il y monte. Et c'est ainsi que le livre s'achève, sur une phrase incomplète. Il est clair que l'auteur est conscient du premier retour d'exil et des histoires d'Esdras et de Néhémie. Mais selon lui, l'espérance prophétique d'Israël n'avait pas encore été accomplie au travers de ces événements. Ce qui fait de cette fin incomplète un indice montrant que l'espérance de l'auteur concerne un autre retour d'exil. Celui au cours duquel le Messie viendra pour enfin rebâtir le temple et rétablir le peuple de Dieu. En résumé, le livre des Chroniques, le dernier livre des Écritures juives, se ferme en tournant nos regards vers l'avenir. Il appelle le peuple de Dieu à jeter un regard en arrière pour mieux aller de l'avant, car le passé est devenu une source d'espérance pour l'avenir. Chronique conclut l'Ancien Testament sous la forme d'un récit en quête de conclusion. Et voilà ce dont il est question dans ce livre.